violable. Il y a d'autres PNJ importants aussi. Parce qu'à un moment, il croise quelqu'un. Oui, bah oui, naturellement. Ok, oui, bah oui. Bien sûr, bon voilà, l'aventure n'étant pas. Ah, ça s'appelle From Self to King, bordel, il va bien s'en barrer un petit peu parce qu'un jour, voilà. Euh, Ils vont pas rester leur vie en tant qu'esclaves. Peut-être pas faire tous les détails, mais expliquer un peu. Ouais. Ils croisent bon, un type très bien que Aurel a dessiné selon ma description. À gauche, à droite. C'est bon, En ça va arrière, bien. c'est pas mal. Moi j'ai toujours pensé que c'était une sorte d'autoportrait. Mais après, c'est personnel. Je me dis que. Tu dis ça à cause de mes sourcils ou à cause de mon book? Je mettrai une illustration, je mettrai la version scannée. Ouais, tu pourrais mettre un scan de ça, mais. Bon, c'est un peu forcé, hein, mais. Mais moi je me suis dit c'est un autoportrait. C'est pas un autoportrait? Non, je me suis basé sur l'illustration que tu m'avais passée. Merde. C'est juste. Mais il te ressemble en fait. C'est parce que je suis méchant au fond. Je le savais. Je le savais. Bon. Plus sérieusement, voilà, ce type-là, c'est visiblement le conseiller du chef du camp, qui, vacant à son business tout ce qu'il y a de plus douteux. D'un autre côté, bon, le mec, voilà, il est dans il est conseiller d'un chef de camp de trafiquants de drogue et d'esclaves. L'esclavage étant interdit dans la zone où il se trouve, bien sûr. Forcément, c'est pas un type net, quoi. Mais il est encore moins net que prévu. Un petit peu comme avec la caméra d'avant. C'était plus le son le problème, mais. Voilà. Plus sérieusement, j'arrête pas de dire ça, mais en fait, je suis de moins en moins sérieux parce que je fatigue. Ce cher monsieur sert de fil conducteur, en fait, dans toute l'aventure. C'est-à-dire qu'après leur évasion, que je vais vous narrer dans quelques instants, ils se lanceront sur la trace de ce conseiller qui part quelques jours avant. Ouais, un jour et quelques avant eux. Et au final, il va rater un événement important. Oui, il va rater un événement important, mais en fait, bon, mais en fait rien du tout. Il va rater donc un événement important. Enfin, disons que l'aventure se passerait très différemment s'il restait un jour de plus, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je ne me souviens plus après quelle mauvaise conduite les PJ se retrouvent condamnés à la reine, tout simplement. Mm-hmm. Y a pas de... À un moment, ils arrêtent de récupérer des fleurs et c'est en mode. Donc la reine, en fait, c'est une méthode pour le chef de clan d'assouvir son autorité, bon, sur des esclaves. Encore, plus d'une fois, c'est comme quoi ce chef de clan a un problème avec l'autorité. Il en a un peu. Respectez mon autorité. Respect my authority. Toujours est-il que il a donc introduit ce système d'arène qui est en fait un lieu d'exécution et de. Bah oui. Bah, c'est l'exécution détournée. Hein. C'est de l'exécution, mais bien pratique pour nourrir les serpents. De manière à ce que dans le coin autour du camp, les serpents soient le plus nombreux, vivaces et fertiles possible. Ça fait une distraction, hein. Je pense que ça occupe. Et en plus de ça, les gardes sont contents. Voilà, il y a des paris, on parie, on se choupe la gueule avec la drogue produite sur place, c'est parfait. Parfait. Et en plus, ça fait pas de mal à la population de serpents. Normalement. Sauf que là, bon, bah voilà, d'habitude les esclaves se font mieux bouffer que les PJ, ce qui est un peu normal. Et du coup, là, ils vont se faire un peu défoncer. Et sur l'un de ces serpents, ils vont trouver un autre élément important de l'aventure qui va les mettre sur la voie de la suite de la campagne, à savoir une fleur de couleurs différentes des autres, sur un serpent un petit peu muté, en fait, un gros serpent, simplement. Et cette fleur joue un rôle qu'on ignore encore, mais qui sera explicité plus tard dans l'aventure. C'est donc. Je veux bien, je pense avoir la bouche un peu sèche. Bon, après avoir récupéré cette fleur, ils apprennent plus ou moins par l'intermédiaire d'un garde avec qui ils se sont liés d'amitié. Ouais, ça devrait ça.
En gros, ils ont un peu fait une sorte de trafic avec Un garde geôlier. un peu plus qui voulait arrondir ses fins de C'est mois, ça. qui Ils était échangeaient en de plus, la c'est drogue, ça. voire ça aurait pu être des services sexuels hein, s'ils avaient pu. Ils avaient pu, mais c'était pas encore là. Non. Donc en gros, ils avaient échangé contre eux du matériel et en fait, les esclaves qui se retrouvaient à combattre dans l'arène étaient logés dans un autre endroit, une sorte de cabane en dur. C'est ça, en fait, entière. une ruine restaurée Ouais, c'est ça. qui traîne d'une cité oubliée dans les marais. Pareil que l'arène d'ailleurs, qui était construite en bonne partie sur la base de piliers qui étaient déjà là, construits dans les marais. Et en fait, bon, ils trouveront pas d'aubaine, hein. Il va falloir leur donner quelques indications, mais ils vont finir par trouver un passage secret. C'est ça, Et le dans la problème, c'est cavité des que- condamnés. C'est ça. Et l'idée, c'est que pour accéder à ce passage secret, il faudrait faire. Ils arrivent à comprendre qu'il faudrait utiliser une sorte de poids, C'est ça. mais un poids qui rentre dans un orifice très particulier. Je pense que vous êtes large Voilà, comme ça. c'est un petit cylindre en fait creux dans lequel il faut introduire un certain poids de manière à actionner le mécanisme qui en plus est probablement rouillé depuis le temps. Donc, voilà. Mais bon, ça marche bien parce que voilà. Donc, Ils se construisaient mettent- bien à l'époque. Toujours. Voilà. Donc ils se mettent en quête de chaînes et ils essaient de magouiller avec Voilà, ce garde. au final, ils marchande, achètent. hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque combat dans l'arène, Il y a pas de fleurs. ils récupèrent les fleurs qu'ils récupèrent sur les serpents qu'ils tuent. Leur appartiennent normalement dans une certaine limite. Et bon, bah, d'habitude, en fait, les esclaves se faisant buter, ils n'ont jamais eu le problème de donner des récompenses aux mecs. Oui, j'avais oublié ça d'ailleurs. Il y a la foule qui participe au combat d'arène en jetant différentes choses qui peuvent être des choses sympas comme des choses Pas très bien. sympa. C'est ça. Horrible, horrible. Tu peux te faire caillasser comme ils peuvent te filer une petite bouteille de je ne sais pas quoi, de stimulant pour. Et du coup, ils arrivent à récupérer une chaîne hein, contre une somme De considérable de drogue. Hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils donnent quasiment l'intégralité de leurs gains, à l'exception de la fleur violette, parce qu'ils se doutent bien. C'est C'est des ça, PJ l'importance. expérimentés, ils se doutent bien que. Puis il y a le prolix le dedans, mais C'est ça, prolix, il Prolix laisse dedans, un il a du nez pour ce genre de choses. Et en fait, ils apprennent par leur pote garde que Homme le Muet, ils ça. commencent à en avoir ras le cul de ces mecs qui se font pas bouffer. C'est ça. Plutôt le chef a décidé en fait de les exécuter tout simplement. Ouais. Parce qu'il en a marre et que ça commence à en fait être beaucoup plus négatif pour la population des serpents Ouais. que s'ils se faisaient bouffer après en avoir tué 2-3 quoi. Donc c'est Homme qui va s'en charger le lendemain. Voilà. C'est ça l'idée. Et donc voilà, une fois de plus, j'utilise On comme la main armée de mon. C'est ça. Donc là, il faut partir. Il faut Machin, voilà, définitivement il faut quitter se les barrer. lieux. Et Et ils le font. et ils tout le font. simplement, hein, ils parviennent sur ce passage à actionner le passage secret. Ça aurait été marrant que ça marche pas. Je pense qu'il y aura une petite montée de stress supplémentaire. Tu sais, il se passe rien. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et ils passent dans une sorte de tunnel souterrain qui est sous le camp. C'est ça. Et ça les fait sortir Dans les plusieurs marais, centaines de c'est mètres bien. plus loin dans les marais. Et là-dessus, ils trouvent une petite fente qui les aiguille sans qu'ils sachent vraiment où ils vont, mais où ils peuvent toujours suivre le sentier. Quoi. D'ailleurs, t'étais deg parce qu'ils avaient toujours pas chopé de maladie des marais, quoi. Et Oui. pourtant, ils avaient bien pataugé dans la France. Pourtant, voilà, la fosse à esclaves, à l'hygiène qu'on lui connaît, la plupart des activités des marais, à savoir baigner dans l'eau pour chasser le serpent, se balader dans. Pas très sain. Hein. C'est pas bon, surtout une fois que t'es blessé, etc. C'est dégueulasse, mais C'est un groupe avec des anticorps de malade. ils ont des bons ganglions avec ça à dire. Donc bon, ils se battent dans les marais en pleine forme. C'est ça, ils pètent la Ils forme. pètent la forme. Il y a peut-être un affrontement avec des kobolds. Ouais, je sais plus c'est- trop. alors je me souviens d'une histoire de kobold, mais je crois qu'en fait c'était pas ça, les non kobolds étaient. Non, je crois qu'en fait c'est le premier combat dans l'arène, les kobolds. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois je. Les gardes ou je ne sais quoi avaient trouvé quelques kobolds. Et Je t'ai dit, allez, on va les allez, faisons d'une pierre deux coups, on se débarrasse des kobolds, ça nourrit les serpents. Et c'est gagnant-gagnant. Et Pour l'un des deux participants. Voilà. au fil de leur voyage, en fait, ils savent pas où ils vont. Ouais, ils se font attaquer par des striges. Les striges, oui, tout à fait, classique, un marécage. Classique marécage, j'ai envie de dire. Le biotop est familier. Et ils tombent sur une sorte de caravane qui a été attaquée. Oula, t'as pris beaucoup d'avance. Ah bon Il y a quelque T'as chose pris dans un le peu d'avance. T'as pris un petit peu d'avance? Bah non. Non, t'as pris une avance correcte. Non, c'est Vas-y, bien, en vas-y. fait, c'est quasiment l'étape suivante. Tu voyais autre chose, hein Ouais, un peu de voyage où ils arrivent en fait sur la route, mais du coup, c'est absolument inutile. Ah, ils passent par des villages, quelque chose comme ça Non, Même pas non, pas de village, rien du tout.
Bon. Cette caravane est justement là parce qu'il passait par des villages, il s'équiperait, etc. Voilà, Ouais, mais là, il peut. Oui. Et du coup, il tombe sur une caravane qui a été attaquée, il retrouve des corps calcinés, c'est ça. des documents aussi brûlés. Ouais, sur l'un des corps qui a C'est ça. cramé, il trouve une lettre un petit peu. Ils identifient le corps d'ailleurs, c'est une femme, c'est une elfe. C'est une femme elfe, ouais, c'est ça. Je commence à penser que c'est Pascal. C'est pas grave. C'est une femme elfe ouais, qui est décédée, qui a brûlé. Mais elle est décédée avant d'avoir brûlé, en toute logique. On lui souhaite. C'est ce qu'on lui Et sur elle, elle a un document. Et elle a un qu'on document qu'on a perdu. Non, qu'on n'a pas perdu. Je peux aller le retrouver là aussi, il le faut. Mais Bon, ça serait grave. ça va être chiant. Et en fait, ce document est un lien vers la suite de l'aventure qui va aiguiller le groupe de PJ vers l'organisation des vigilants. Ah oui, il lui montre le petit symbole. Le symbole des vigilants. Bon là c'est un peu moche parce que voilà, mais bon j'ai le tampon peut-être mieux à l'intérieur. Un grand œil, avec des paupières. Oui, celui-là a des Pas paupières. nimbé de flammes. Pas du tout. Juste un œil. C'est juste un œil. Et apparemment, cette femme appartient à cette organisation et a des informations très importantes à passer. C'est un fake. Et je me rappelle pas. J'ai toujours pas le nom. J'ai toujours pas le nom de la personne, le contact. Ouais, je me souviens maintenant de ce que j'avais fait avec cette lettre-là. Mhm. C'est un fake en fait. C'est une fake lettre des vigilants. Je sais plus par qui elle est envoyée ou pourquoi, mais quand tu regardes le sceau, tu crames tout de suite que c'est pas le même tampon. Ah ouais. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ah mais il faudra le vrai, surtout pour comparer, non? Bah ouais, mais enfin ça se voit à peu près quand même. Surtout si t'as le vrai pour comparer. Enfin c'est pas possible, tu vois, il y a du blanc partout là où c'est censé faire la liaison. Mais je sais plus si vous aviez cramé ça, mais de toute façon c'est tellement vieux que ça n'a aucune importance. Les informations qu'il y a là-dedans, fake ou pas, sont périmées. Donc voilà, bon. Je vais vérifier après. On en était, ah oui, alors caravane de bandits, caravane attaquée par des bandits, cadavre de caravane, cadavre de gens de la caravane surtout, et la lettre. Cette caravane en plus permet au PJ de se rééquiper à peu près comme il le voulait. Parce qu'il y a du matos dedans, hein. Parce qu'il y a du matos, dans le sens où il y avait l'atelier d'un forgeron ambulant qui a été... On lui a fait crasse. Exactement. Cependant, tu vois, on clash beaucoup le paladin de Bloc pour sa conduite future, mais en fait, à ce moment-là, il joue son rôle de paladin et il se dit bon, bah, on est équipé, il y a des bandits dans le coin qui viennent de massacrer une caravane, bah, on va s'en occuper tout simplement. Bah, Le reste du groupe est en mode bah, ok, hein, pourquoi pas, après tout, plus de personnalité. bandit c'est du loot, on y va. Voilà, c'est ça. C'est un peu plus ça qu'aucune personnalité, mais c'est une bonne idée. Ils y vont traquer le bandit, ils trouvent leur camp, ils les défoncent, plus ou moins. Ils les défoncent bien. Ils en interrogent même un qui leur explique qu'en gros, il n'y a pas longtemps, ils ont vu passer un mec tout habillé en vert. Ça doit être encore lui qui passe et qui... Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. T'as beaucoup trop de moustaches. Ça doit être ça. Non, mais je me dis, Aurel a 89 ans. Belle que vous, moi. Toujours est-il qu'ils ont vu passer un mec habillé tout en vert qui a cette capacité d'être tellement convaincant que il a réussi à donner des ordres au chef et le chef les a suivis sans même demander de récompense en échange. Ça paraît très suspect aux bandits qu'ils interrogent et du coup très suspect aux joueurs aussi. Pardon, j'avais zappé un petit bout. Oui, donc continuons. La lettre brûlée qu'il trouve contient un message codé et en plus de ça, elle est adressée à un mec dont ils ont l'adresse. Et oublier le nom. Ouais, on a tous oublié le nom. Ouais, c'est triste pour ce monsieur. Ce mec a disparu, quoi. C'est beau. Il avait une personnalité, une femme, une famille.
La femme a brûlé et tout le reste a été oublié, quoi. Pas grave, il faut qu'il nous donne des infos et des sous. Exactement. Les PJ, après avoir nettoyé les bandits, n'écoutent que leur appât du gain et se dirigent. Il me semble me souvenir qu'ils se dirigent vers la maison du type pour demander une récompense pour avoir trouvé le cadavre de. Ah oui, c'était à ce point-là. Il me semble que Ah, c'est parce quelque que chose du genre. ce qui est terrible, c'est que du coup, ils apportent cette lettre avec des informations tragiques et inquiétantes, et qui est Et la en seule gros, source de nouvelles voilà, qu'il a cette de lettre cette femme. a été adressée à ce type-là, et ils arrivent, ils lui donnent la lettre en mode tiens, la lettre que elle porte, enfin qui porte son sceau, et euh, elle a un message codé et tout, elle a brûlé, et tu nous as jamais vu, mais comment est-ce que vous savez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous avez des nouvelles Elle a d'elle, là brûlé, Elle a brûlé. elle a brûlé. Je suis sur ça. Moi j'attribue ça à Antonin, mais. Puis regarde, qui aurait parlé? Prolixe Aurélien. mage avec 7 de charisme? Définitivement. Celui qui parle le plus. Ah, tu me dis, c'est pas impossible. Mais moi je voyais plus Bah, le paladin. Au pire, on demandera à Antonin demain. Oh oui, tout à l'heure. Ah bah oui, c'est vrai, on est déjà demain. C'est bizarre de voyager Ah, encore comme ça. non mais c'est pas ça, je pensais à TS, mais après c'est. Bref, Dans tous les on cas, va avec avancer, une diplomatie. on va avancer. Avec une diplomatie extraordinaire, elle lui annonce le décès par carbonisation de sa dulcine. C'est beau. C'est beau. Ah, c'était sa femme en plus. Ah oui. Enfin, c'était sa compagne. Oh. Bon, accablé par cette triste nouvelle, Il leur donne des il sous. leur donne quand même de la thune. Et leur envoie une mission Pour- en fait. non, mais il leur donne de la thune parce que les mecs lui assurent qu'ils ont bien enterré sa femme et tout. Ce qui est le cas. Non, c'est faux. Ah, Non, si, ils c'est l'ont enterré. faux. Ils ont dit, on devrait l'enterrer. Allez, on y va. C'est bon. Sérieusement. Non. Je te ferai réécouter si tu veux. Non, ils l'ont enterré. Je te ferai réécouter. On en a reparlé après. Non, ils l'ont pas enterré. Depuis quand est-ce que notre groupe enterre des gens? Ah bah depuis le début. Non, mais on les tue, mais on les enterre pas. Ah oui, on sait que tu. Skander, le prêtre de Pharasma, il a pas de pelle. Il a pas de pelle. Il faut se le lire le Bon. film. Je reprends la prochaine partie. Ah ouais, vas-y, écoute.